Le vortex de l'amour plongé au cœur de l'énergie relationnelle. Fermez les yeux un instant. Respirez. Autour de nous, entre nous, coule une force invisible que nous ressentons tous sans toujours savoir la nommer. On l'appelle vibration, on l'appelle fréquence, mais son nom le plus pur, c'est l'amour. Bienvenue dans le podcast qui explore l'énergie, les relations et l'amour intense. L'espace où l'on explore les mystères de l'énergie et la magie des relations. Ici, nous allons apprendre à écouter ce que nos âmes se murmurent et comprendre comment nos résonances intérieures façonnent nos rencontres. Je suis votre hôte, je m'appelle Eric et aujourd'hui nous allons partir à la découverte du fil invisible qui nous lie les uns aux autres. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Guérisseur et énergie lumineuse by Eric. Je suis heureux de vous retrouver et j'espère que vous allez tous très bien. Dans ce podcast, nous allons parler d'amour, de relations et d'énergie. Alors pourquoi d'énergie? Parce que l'amour est l'énergie la plus puissante qui existe. Mais là, il ne s'agit pas de n'importe quel lien d'amour. Ici, nous parlons d'amour inconditionnel. Tout d'abord, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer, et aussi pour permettre à YouTube de mieux me référencer. Merci d'avance pour votre participation. Dans une approche spirituelle et énergétique, l'amour n'est pas seulement une émotion, c'est une force fondamentale qui lie tout ce qui existe. Voici comment ces trois piliers s'articulent entre eux. L'amour comme fréquence, l'énergie. Scientifiquement et spirituellement, tout est vibration. L'amour est souvent considéré comme l'une des fréquences les plus élevées qui existent. La loi de résonance. Votre état énergétique intérieur agit comme une antenne radio. Si vous vibrez sur une fréquence de peur ou de manque, vous attirez des situations similaires. Si vous cultivez l'amour, l'énergie, vous vous alignez sur des expériences de même fréquence. L'amour source. Avant d'être une relation avec l'autre, l'amour est une réserve d'énergie en vous. Plus votre énergie est fluide et sans blocage, avec les chakras ouverts, plus votre capacité à donner et recevoir de l'amour est grande. La relation comme miroir, l'échange. La relation est le terrain d'entraînement où l'énergie circule. C'est là que la spiritualité devient concrète. L'effet miroir. Les personnes avec qui nous sommes en relation reflètent notre propre état énergétique. Si une relation est conflictuelle, elle pointe souvent une zone de notre propre énergie qui a besoin de guérison ou de lumière. Le contrat d'âme. Spirituellement, on dit que les relations ne sont pas dues au hasard. Ce sont des échanges énergétiques prévus pour nous faire évoluer. L'autre est là pour nous aider à élever notre propre vibration. Les cordes énergétiques, le lien. Dans chaque relation, un canal invisible se crée. C'est ce qu'on appelle souvent les cordes éthériques. Le flux. Dans une relation saine, l'énergie circule librement dans les deux sens, créant une synergie, où 1 plus 1 égale 3. Le couple devient une entité énergétique, plus puissante que la somme des deux individus. Les fuites. À l'inverse, certaines relations peuvent être énergivores. Si l'amour n'est pas aligné, l'un peut pomper l'énergie de l'autre, créant un déséquilibre vibratoire. En résumé,
L'énergie est la substance. L'amour est la direction que prend cette substance. Et la relation est le contenant dans lequel cette magie s'exprime. C'est un cycle sans fin. En travaillant sur votre énergie, vous changez votre vision de l'amour, ce qui transforme radicalement la qualité de vos relations. L'amour inconditionnel est d'une puissance infinie. Lorsqu'on parle d'amour inconditionnel, nous parlons d'aimer sans aucune condition. Cela ne veut pas dire tout accepter, car aimer inconditionnellement, c'est d'abord savoir s'aimer soi-même, et donc ne pas tout accepter venant d'une autre personne. L'amour inconditionnel, c'est savoir laisser l'espace nécessaire à chacun pour ne pas envahir et se laisser envahir. Il y a également une forme de liberté qui fait partie d'une relation d'amour inconditionnel. Une liberté propre à chacun. Savoir respecter cette liberté est primordial. Et qui dit liberté propre à chacun, dit également une confiance absolue où le doute et les peurs n'ont plus leur place. Dans nos relations de couple, ou tout simplement amicales, l'amour est omniprésent. Une relation amicale est aussi une forme d'amour, différente d'une relation de couple, bien entendu. Aimer sans condition n'est pas le même amour qu'un amour conditionné. Et là, il y a toute la subtilité du terme. En tout premier lieu, et en priorité, pour transmettre un amour inconditionnel, il faut savoir s'aimer profondément et sans condition. Car c'est se prioriser d'abord, se faire passer en premier et avant tout. L'amour inconditionnel est souvent mal compris. On l'imagine comme une acceptation passive de tout. Alors qu'en réalité, c'est une posture énergétique et spirituelle d'une très grande puissance. La différence entre aimer et approuver. C'est la clé de l'amour inconditionnel. On peut aimer l'âme d'une personne inconditionnellement tout en posant des conditions fermes sur ses comportements. Dans le couple, je t'aime quoi qu'il arrive, mais je n'accepte pas que tu me parles sur ce ton. L'amour reste intact, mais la relation a des règles. En amitié, soutenir un ami qui fait une erreur de parcours sans pour autant valider son choix, c'est aimer l'être au-delà de ses actes. Le concept du miroir sacré. En spiritualité, l'autre est un miroir. L'amour inconditionnel commence par l'acceptation de ce que l'autre réveille en nous. L'idée, si un ami ou un partenaire nous irrite, c'est souvent une partie de notre propre énergie qui demande à être aimée. L'amour inconditionnel devient alors un outil de guérison personnelle. J'aime en toi ce que je n'arrive pas encore à aimer en moi. L'amour inconditionnel vs la dépendance. Il est crucial de distinguer l'amour source de l'amour besoin. L'amour conditionnel, besoin. Je t'aime parce que tu me sécurises, me rends heureux. Si l'autre change alors, l'amour disparaît et cela devient une transaction. L'amour inconditionnel, le don. Je t'aime parce que j'ai de l'amour en moi à offrir. C'est un état d'abondance. On ne demande pas à l'autre de remplir notre vide. Les cordes énergétiques et la liberté. L'amour inconditionnel ne cherche pas à posséder. Dans le couple, c'est vouloir le bonheur de l'autre, même si ce bonheur ne passe plus par nous.
c'est une forme de détachement très élevée. En amitié, c'est accepter que les chemins se séparent sans que le lien de cœur ne se brise. L'énergie de l'amour circule sans attente de réciprocité immédiate. Le pardon vient de l'amour. Pardonner ne veut pas dire aussi tout accepter. Pouvoir et savoir pardonner un acte à notre encontre est une forme d'amour inconditionnel. Le pardon est aussi libérateur. Il est une des plus grandes clés qui permet de se libérer et de pouvoir avancer, que ce soit en amour comme en amitié. Alors, posez-vous cette question. Est-ce que vous aimez votre partenaire pour ce qu'il vous apporte ou tout simplement pour ce qu'il est profondément et même dans ses zones d'ombre? Il n'est pas facile de se positionner et de mettre en place cet amour inconditionnel, mais il n'en est pas pour autant impossible. Il appartient à chacun d'entre nous de se remettre en question et de faire le point sur ce que l'on souhaite et sur ce que l'on ne souhaite plus dans notre vie. Savoir se poser et faire des choix dans nos relations est un premier pas, une première base. Car on a tous, chacun d'entre nous, des choses que nous ne souhaitons plus et que nous souhaitons changer. Faire le ménage et repartir sur des bases différentes, que ce soit en amour, dans un couple ou en amitié, et je dirais même en général. L'amour, ce n'est pas que aimer les gens que l'on connaît. L'amour est partout. Aimer inconditionnellement, c'est aussi aimer les gens qui nous entourent, pour ce qu'ils sont et sans aucun jugement. Aimer la vie dans toutes ses dimensions. Que ce soit les animaux, les plantes, la nature et tout ce qui représente la vie, n'oublions jamais que nous sommes tous faits de chair et de sang et que face à la mort, nous sommes tous égaux et que nous sommes tous sur une seule et même planète, notre Terre à tous et à toutes. J'espère vous avoir donné quelques pistes et peut-être vous avoir légèrement aiguillé sur certaines choses qui pouvaient porter à confusion, notamment sur l'amour conditionné et sur l'amour inconditionnel, et sur les différences du mot amour ou amitié. Mais les deux se relient car l'amitié fait aussi partie de l'amour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour toute question, écrivez-moi dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Pour me joindre, comme d'habitude, je vous laisserai mes coordonnées en description de ce podcast. Je réalise des soins ou des systèmes de protection à distance ou en présentiel. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Je vous dis à bientôt dans un prochain podcast.